Shalom à tous. Voilà, on continue notre série de vidéos destinées à rétablir, si on peut, la vérité sur certaines traductions de versets, des fausses doctrines qui sont répandues dans les églises concernant la Torah, etc. Et nous espérons que vous aimez ces éclairages. Et si c'est le cas, merci de nous faire un like, de partager, parce que tout le monde doit être au courant. On est vraiment à la fin des temps maintenant. Il est plus que temps de se nourrir de viande et non plus de lait. Alors aujourd'hui, le verset que je vais vous partager, c'est Jean 1,17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors en se basant sur ce verset, la théologie est née en disant que la grâce, c'est un concept du Nouveau Testament et qu'on a même enseigné que la loi, donc la Torah, ce qu'on appelle la Torah, était en opposition avec la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, etc. Enfin, il y a beaucoup de versets à revisiter encore. Mais si on va jusqu'au bout de cette traduction, ça voudrait dire qu'en fait, avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de grâce ni de vérité. Est-ce que ça signifiait que Dieu n'était pas véritable, qu'il n'était pas dans la vérité, qu'il n'était pas miséricordieux dans l'Ancien Testament, que tout ceci a été révélé par Jésus-Christ? Et le problème, c'est qu'aussi on ne cite souvent que la première partie du verset, c'est-à-dire la loi a été donnée par Moïse, la grâce sont venues par Jésus-Christ, mais on ne dit pas la seconde partie du verset et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, on va voir un petit peu certains attributs de Hachem, de Dieu, pour commencer. Dès le début du livre de Genèse, il y a un nom spécifique de Dieu, donc, qui se trouve exclusivement mentionné dans le chapitre de la création, celui de Elohim. Genèse 1.1, au commencement, Dieu Elohim créa les cieux et la terre. À partir du second chapitre de Genèse, le nom de Dieu change et on a affaire au tétragramme sacré Yod-Keh-Vav-Keh qui est ajouté au nom Elohim. Genèse 2.4, ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel Dieu, Hachem Elohim, fit la terre et les cieux. Alors ces deux noms évoquent deux caractéristiques que l'on appelle la midat din, la mesure de justice, et la midat chesed ou rechamim, la mesure de jugement ou de grâce et de miséricorde. Elohim étant la mesure de jugement, de rigueur, et Yod-Keh-Vav-Keh étant la mesure, ou qu'on appelle aussi Hachem, le nom, ça représente la mesure de grâce ou de miséricorde. Le nom Elohim est utilisé dans les lois de la création et toutes les lois qui nécessitent de trancher et des jugements, des lois naturelles même. Et Rachi, qui est un commentateur biblique français du Moyen Âge, explique l'utilisation de ce nom. Il nous dit « Et il n'est pas dit l'Éternel, c'est-à-dire Hachem, Yud-Keh-Vav-Keh, créa. Pourquoi? Car à l'origine, il eut l'idée de créer avec la justice, c'est-à-dire les lois immuables, dans lesquelles il ne bouge pas. Mais il vit que le monde ne pourrait subsister. Alors il fit précéder l'attribut de miséricorde et l'associa à l'attribut de justice. Comme ça, nous avons la droite et la gauche. C'est pour cela qu'il est écrit « Le jour où l'Éternel Dieu, Hachem Elohim, Yod-Keh-Vav-Keh Elohim, fit la terre et les cieux. » Donc nous avons les deux parce qu'il a fallu à la fois de la rigueur, mais à la fois de la miséricorde. Le nom Yod-Keh-Vav-Keh représente la grâce et la miséricorde divine dans toute la Bible et dans toute la pensée juive. Ce nom apparaît d'ailleurs dès le second chapitre de Genèse, parce que l'amour de Hachem, sa miséricorde, sa bonté infinie passe au premier plan pour compléter le nom lié à sa justice. Et qu'est-ce que mentionne principalement le chapitre 2 de Genèse? La création et la tâche de l'homme sur terre. Genèse 2.7, l'Éternel Dieu, Hachem Elohim, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce qui nous enseigne que les rapports entre Dieu et l'homme sont placés sous la mesure de grâce et de miséricorde dès le commencement. Il a toujours voulu faire grâce à sa miséricorde. Et comment est-ce qu'on le voit? Tout ça, je vous développe, c'est une étude du livre de Bereshit dans les études de la Yeshiva. Donc, si vous voulez retrouver ça, inscrivez-vous à ces cours, vous aurez tous ces détails. La végétation attend l'intervention de l'homme, car Hachem est miséricordieux. Genèse 2.5. Et tout arbuste des champs avant qu'il fût sur la terre, et toute herbe des champs avant qu'elle crût, car l'Éternel, Yod-Keh-Vav-Keh, Elohim,
n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Donc, sa miséricorde est là, la végétation attend l'intervention de l'homme. Un jardin est créé pour l'homme, car Hachem est miséricordieux. L'Éternel, Genèse 2, 8, 9. Hachem, l'Éternel Elohim, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croire, Adonai Elohim, du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pourvoit à ses créatures depuis le début, car l'essence fondamentale de Dieu, c'est de donner, de partager, de bénir. Depuis le début. Il est miséricordieux, il est plein de grâce. Ensuite, l'homme reçoit une mission de garder le jardin de Dieu, car Hachem est miséricordieux. Genèse 2,15. Et l'Éternel Dieu, donc toujours pareil, Adonai Elohim, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'homme reçoit la gestion du règne animal, car Hachem est toujours miséricordieux, plein de grâce. Genèse 2, 19. Et Hachem, Dieu, Adonai Elohim, forma de la terre tous les animaux des champs, toutes les oiseaux des cieux, toutes les couleurs, toutes les choses, toutes les belles choses de la nature qu'il nous a données par grâce, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Il fait participer sa créature pour nommer toute sa création. Et tout ton nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Une compagne lui est donnée, car il est toujours miséricordieux. Et l'Éternel Adonai lui dit, Adonai Elohim, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui corresponde, parce que j'aime mes créatures, parce que je suis plein de grâce. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est les os de mes os, la chair de ma chair, et la femme fut appelée Isha. Toutes ces choses ont été accordées gratuitement à l'homme par grâce. Il n'a rien demandé, il a tout reçu. Et la Torah nous le fait remarquer discrètement par l'utilisation de ce nom Yod-Kevavke, Adonai, qui représente sa grâce. Car Hachem est miséricordieux depuis le début, il est plein de grâce depuis le début. Le principe de justice, le nom Elohim, lui, gère les lois naturelles, et le principe de grâce régit les relations entre Dieu et l'homme. Parce que si on était régi par les lois de Elohim, par le nom Elohim, on ne tiendrait pas, parce qu'on a besoin de miséricorde et de grâce dans notre vie, parce que nous sommes pécheurs. Ce qui nous enseigne, encore une fois, et c'est vraiment qu'un tout petit enseignement ceci, c'est la même chose, on le développe dans les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi qui ont été mises sous le nom miséricordieux, alors que le premier était plus sous la middat de rigueur. La grâce est présente dès le début de la création. Ensuite, le 5e jour, c'est celui d'une grande expansion vitale. Ça multiplie, une onction de multiplication. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Que l'abondance, la beauté de la nature soit devant nous par grâce. C'est la vie qui se propage, qui se répand sur la terre. C'est le chiffre 5, qui est le chiffre du Hey, du souffle divin, qui donne gratuitement en abondance. Car Hachem est miséricordieux et plein de grâce. Ensuite, c'est avec le péché. Le problème, c'est que d'un statut hautement élevé, l'homme est tombé plus bas et il se voit revêtir de peau de bête. C'est encore par un acte de bonté, de grâce, que Dieu revêtit Adam ve Chava. Et la tradition nous enseigne, dans le Midrash, nous dit combien grand est la miséricorde, la bonté, la grâce d'Hachem. La Torah commence par un acte de bonté, elle habille, elle revêt les pécheurs de peau d'animaux, et elle s'achève par une autre. À la fin, il est dit de la Torah, au début, il est dit Dieu les vêtit, à la fin, il l'ensevelit, Moshe, dans la vallée. C'est-à-dire que Dieu lui-même a enseveli Moshe. Il fait un acte de miséricorde et de grâce tout le temps. Encore quelques versets, Genèse 15, 2. Abraham dit, Seigneur, éternel, Adonai, Hachem, que me donneras-tu? Là, cette fois-ci, il emploie encore une autre forme, la forme lue du tétragramme sacré, Adonai. On le voit Yud Kevavke, mais on le lit Adonai. Je m'en vais sans enfant. C'est la première fois que ce double nom est prononcé. Dans son commentaire, Eli Munk nous dit Abraham fait précéder sa prière pour avoir un enfant par l'invocation du double nom Seigneur éternel Adonai plus Yod Kevavke, à l'occasion de la même invocation par Moshe. Rashi explique la signification de ces termes miséricordieux dans la justice, plein de grâce. Et le Maharal interprète aussi la pensée d'Abraham en disant Seigneur, toi qui règnes en justice absolue, Elohim, accorde-moi pourtant ta miséricorde, ta grâce, Adonai. Il savait en effet que Sarah et lui ne pouvaient avoir d'enfant qu'en raison d'un acte de grâce divine et non pas selon les lois ordinaires de la nature.
Alors Abraham fait appel à cette midat chesed, la mesure de grâce divine. C'est par grâce qu'il reçoit une descendance, et de cette descendance va sortir la grâce personnifiée en Yeshua HaMashiach. Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut, à Yeshua, pour tous les hommes a été manifestée. Donc la grâce, c'est la nature même de Elohim, ou Tov, il est bon, ou Métiv, il fait du bien. Il ne change jamais. Jacques 1,16 nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Cette grâce est présente depuis le début de la création. Alors maintenant, regardons la deuxième partie du verset, la vérité. Pleine grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est une notion qui est moins contestée, parce qu'elle est tellement évidente qu'il y a la vérité depuis le départ, mais cette seconde partie, elle est omise dans la théologie qui nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quelques versets, 2 Samuel 7,28. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Psaume 25,5. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, Yeshuati, tu es toujours mon espérance. Psaume 26,3. Car ta grâce est devant mes yeux, je marche dans ta vérité. Nous avons toujours les deux associés. Psaume 31,5. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Psaume 119. Ta justice est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. Ésaïe 45, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne seront point révoquées. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Est-ce que je dois continuer encore? Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. De quelle parole parlent-ils tous? Celle qui a été prononcée au monde entier, la Torah. Alors qu'est-ce que ça signifie ce verset en fait? La grâce et la vérité sont des attributs personnels de Dieu, que Yeshua a non seulement révélé, mais personnifié. Par le moyen, le mot qui est utilisé, c'est par dia, le moyen de Yeshua HaMashiach. Et il a continuellement accordé cette grâce, cette miséricorde, mais là, il l'a fait venir à un autre niveau, qui va la mettre à notre niveau, à nous, pour que nous puissions expérimenter encore de plus près cette grâce et cette vérité. Pas plus que ça. Il n'y a pas d'ancien, de nouveau. Le message de la Torah est tout simplement repris et éclairé dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance nouvelle, l'Alliance renouvelée, et non pas Nouveau Testament. Il n'y a pas de mort, pas de Nouveau Testament, on n'a pas de testament. La parole de Dieu est éternelle, la Torah est éternelle. Hachem ne change pas, il est le même, sa parole est éternelle, il est grâce et vérité, tout comme sa parole qui est la Torah, qui est un livre d'instruction pour nous aider à recevoir ses bénédictions. Les bénédictions du Shabbat, des fêtes, de la santé spirituelle, physique, de la famille, de l'argent, toutes ces choses-là sont des bénédictions qu'il veut nous donner et il nous apprend comment faire. Alors comment et même peut-on encore penser qu'il a libéré un peuple de l'esclavage pour aller le remettre de nouveau en esclavage sous une loi? D'autant plus que le mot Torah ne signifie pas loi, mais instruction. La Torah, c'est une instruction de vie pour nous bénir. Alors voilà pour ce petit verset. Je vous encourage vraiment à étudier vraiment. Ne vous contentez pas de lire la parole, venez fouiller, étudier. Nous vous proposons les cours à la yeshiva, la Torah de l'âme, la Torah écrite, la Torah en Yeshua, la sanctification, la géographie, l'histoire mystique d'Eretz Israël et plus encore le Beth Midrash tous les samedis soirs. Venez nous rejoindre et venez renouveler et agrandir votre foi en découvrant les merveilles qui sont dans la Torah. Merci de votre écoute. Soyez abondamment bénis.